Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les types de phrases. Ça veut dire anwa' al-jumal. Mais avant de commencer cette leçon, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une phrase. C'est quoi la phrase? Une phrase est une suite de mots ordonnés ayant un sens. Ça veut dire elle est formée de plusieurs mots. Ces mots doivent être bien classés pour avoir un nom. Sinon, il ne s'agit pas d'une phrase. C'est déjà vu la leçon de la phrase. La phrase Inch'Allah avant de faire la nouvelle. Donc aujourd'hui, les types de phrases. Dans la langue française, il y a 4 types de phrases. 4. On va commencer par le premier type. C'est la phrase déclarative. La phrase déclarative sert ou bien permet de dire quelque chose, raconter un événement. Ça veut dire un avis, donner une opinion. C'est ça la phrase déclarative. Et elle se termine toujours par un point à la fin. N'oubliez pas la majuscule au début. Toutes les phrases commencent par des majuscules. Faites attention. Vous avez écrit un poème. C'est une phrase déclarative. Cette phrase permet de dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez écrit un poème. Commence par une majuscule, se termine par un point. Tout simplement. Deuxième phrase, c'est la phrase interrogative. Lorsque vous entendez le mot interrogative, veut dire une question. Posez une question. Et lorsque vous entendez une question, ça veut dire il y a à la fin un point d'interrogation. Donc, une phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Et elle sert à poser quoi? Une question. C'est très facile. Mais aujourd'hui, on va voir seulement la phrase interrogative totale. On ne va pas voir la phrase interrogative partielle. Ça, c'est autre chose. La phrase interrogative totale, lorsque je transforme une phrase interrogative totale, ça veut dire dans la réponse, je trouve soit oui, soit non. Pas plus. Et c'est une réponse juste. C'est clair? Alors que la phrase interrogative partielle, on va la voir après, Inch'Allah. Parce que cette leçon, c'est pour le CE1 ou bien CE2. Allez-y, la première façon pour poser une question ou bien pour faire une phrase interrogative totale. Tu es fatigué? C'est une question. Mais lorsque je supprime le point d'interrogation, je remplace ce point d'interrogation par un point. Que disons-nous? Tu es fatigué, c'est-à-dire une phrase déclarative. Mais lorsque je laisse la phrase déclarative telle qu'elle est et j'ajoute à la fin un point d'interrogation, on dit qu'il s'agit d'une phrase interrogative. C'est une question. J'ai changé seulement l'intonation, c'est-à-dire la façon de parler. Tu es fatigué? Deuxième façon pour poser la même question, j'ai changé seulement la place du sujet. Voici le sujet, voici le verbe. J'ai changé la place du sujet. Dans la première phrase, le sujet était le premier, mais dans la deuxième, il deviendra le deuxième. La même chose pour le verbe. Le verbe était le deuxième, deviendra le premier. Ça veut dire on a changé la place du sujet. Cette opération s'appelle l'inversion de sujet. S'appelle comment? L'inversion de sujet. C'est la deuxième façon pour poser une question. Et la dernière, j'utilise l'expression est-ce que. Est-ce que tu es fatigué? J'ai utilisé l'expression est-ce que et pas qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est autre chose. Mais est-ce que c'est pour faire une phrase interrogative totale. Est-ce que tu es fatigué? Regardez la réponse. Tu es fatigué? Oui. Sinon on dit es-tu fatigué? Non. Est-ce que tu es fatigué? Oui ou bien non. C'est-à-dire la réponse juste, si oui ou non. J'ai pas pris un élément de la phrase pour répondre. J'ai répondu soit par oui, soit par non. C'est ça la phrase interrogative. C'est clair? Maintenant, la phrase exclamative. La phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à exprimer un sentiment. Ça veut dire des sentiments. Soit la joie, soit la peur, soit la colère, l'étonnement, la surprise. Donc, la tristesse.
Donc, c'est une phrase qui sert à exprimer quoi? Un sentiment. C'est ça la phrase exclamative. Un sentiment veut dire une phrase exclamative. Et cette phrase se termine par un point d'exclamation. Comme l'exemple. Quel joli tableau. Que c'est beau. Comme elle est beau. Quelle surprise. Que c'est formidable. D'accord? Donc, toujours la majuscule au début, le point à la fin. Ici, point d'exclamation. Parce qu'il s'agit d'une phrase exclamative. Et le dernier type, c'est la phrase impérative. La phrase impérative sert à donner soit un ordre, soit un conseil. Si par exemple vous donnez un ordre à quelqu'un en exprimant un sentiment, la phrase se termine par un point d'exclamation parce qu'il y a un sentiment. Exemple, arrêtez de crier. Qu'est-ce que je fais ici? Je donne un ordre aux enfants de quoi? Hein? Pour s'arrêter de crier. Mais, ici, qu'est-ce que j'ai exprimé? Ah, j'exprime un sentiment de colère. Je suis très en colère. Arrêtez de crier. Donc, je mets ici un point d'exclamation comme la phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment. Mais lorsque je donne un conseil, tout simplement, je mets un point à la fin. Écrivez un poème. Ou bien écrivez bien pour ne pas faire des ratures. Lisez correctement. Pourquoi? Pour ne pas faire beaucoup d'erreurs. Sois prudent quand tu traverses la rue. Et si je donne un conseil, tout simplement, je mets à la fin point, tout simplement un point. C'est pas comme un sentiment. Lorsque je donne un ordre et j'exprime un sentiment. Dans ce cas, je mets un point d'exclamation. Voici un petit exercice. Indique le type de chaque phrase. Regardez la première. Quelle surprise! Qu'est-ce que je fais ici? J'exprime un sentiment. Ou bien je marque la surprise. Donc ici, j'exprime un sentiment. Ou bien une surprise. Donc ici, quelle surprise! Il y a à la fin le point d'exclamation. Donc automatiquement, c'est quel type? C'est le type exclamatif. C'est une surprise. La deuxième. Soyez prudent. Ici, je donne un conseil. Soyez prudent. Je donne un conseil. Donc, à la fin, point. Donc, ici, c'est une phrase impératif. Le type impératif. Vous êtes malheureux? Regardez, il y a point d'interrogation à la fin. J'ai changé l'intonation. J'ai posé une question. Donc, c'est une phrase interrogative. Donc, c'est quel type? C'est le type interrogatif. C'est très facile. Et la dernière phrase, le repas est terminé. Et si je dis quelque chose, que le repas est terminé, il y a un point à la fin. D'accord? Donc, c'est une phrase déclarative qui nous informe que le repas est terminé. C'est une phrase déclarative. Donc, en général, dans la langue française, il y a 4 types. Il y a le type exclamatif qui se termine par un point d'exclamation et qui sert à exprimer un sentiment. Il y a le type impératif qui donne un ordre ou bien un conseil, se termine soit par un point d'exclamation. Il y a le type interrogatif qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Et il y a le type déclaratif qui se termine par un point et qui sert à donner un avis ou bien une opinion ou bien raconter quelque chose. C'est très très facile les types de phrases. C'est clair? Allez-y, merci pour votre attention. À demain, Inch'Allah. Abonnez-vous, cliquez sur le jaras باش يوصلكم كل جديد. Inch'Allah. Et à demain.